Je pense qu'on a besoin d'un peu de légèreté. Et puis, puis-je dire que cette guerre avec l'Iran a vraiment amené Internet à son apogée en matière d'humour? D'accord, je pense juste qu'on a vu tellement de contenu scandaleux et hilarant et c'est vraiment ce qui nous fait tenir. Tu sais, ce ne sont pas seulement les mèmes sur X, il y a aussi des remixes et des vidéos hilarants, incroyables. Et certains ont même été publiés par les FDI elles-mêmes, qui se moquent complètement de tout ce qui se passe. Pour moi, je trouve que cette partie d'Internet, elle est importante parce que j'ai entendu quelqu'un dire un jour, et je n'ai aucune idée de qui c'était, mais il a dit que les personnes capables de garder leur sens de l'humour pendant un conflit sont généralement celles qui sont du bon côté des choses. Tu peux imaginer. La République islamique, sentant ce régime terroriste et en n'aime pas vraiment les gens, rire des choses et profiter, tu sais, de moments légers autour de sujets qui sont inconfortables à aborder. Mais les Américains et les Israéliens sont là en force, tout comme les Iraniens, pour simplement ramener un peu de bonheur et d'humour à tout ce qui se passe. Et nous allons commencer avec ce chef-d'œuvre absolu que quelqu'un a créé. D'après ce que j'ai compris, bah, c'est une DJ iranienne qui a assemblé ce morceau. Vous n'êtes pas prêts, préparez-vous, sortez vos tenues de raid, vos pas de danse. Ce sera un moment merveilleux, puis on regardera d'autres contenus qui m'ont vraiment rendue heureuse ces temps-ci. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meiraka, abonnez-vous. Et surtout, partagez avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait vraiment apprécier et aimer ce genre de commentaires. Quel genre de commentaires, vous demandez? Sensé. Un commentaire qui apporte de l'espoir et des avis normaux sur la situation, pas les mensonges des médias traditionnels. Allons-y les amis. C'est tellement divertissant, c'est incroyable. Une DJ iranienne a mis ça dead. Dead, 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 dead. Oh oui, allons-y. Transforme allemand. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, il est mort. Peux-tu imaginer vivre en Iran, être DJ et te demander que vais-je faire aujourd'hui? Je vais prendre le discours de Trump sur la mort de Khamenei et en faire une rave. Et les gars, c'est vraiment devenu une rave. C'est vraiment énorme ce qui se passe. Regardons cela un instant. Ces vidéos sont incroyables. Transformateur. Si ce n'est pas une manière de célébrer tout cela, je ne sais pas. Que de voir un DJ rassembler ces vidéos absolument folles, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait l'être et je suis totalement pour. J'adore ça. Je trouve ça génial et c'est une façon de nous divertir. Maintenant, voici d'autres contenus qui sont sortis, dont j'essaie personnellement de sélectionner mes morceaux préférés. Beaucoup de ces vidéos m'ont vraiment fait rire. Ça fait beaucoup de phrases. Désolée maman, ma grammaire est épouvantable en ce moment, mais regardons ça un instant. Je vous le dis, l'IA est vraiment en pleine forme. Vraiment, l'IA est sur une lancée. Ces vidéos qu'ils continuent de sortir, oh, elles me rendent tellement incroyablement heureuse. Vraiment. Elles sont tout simplement hilarantes. Je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas aussi drôles, mais je pense qu'elles sont aussi importantes à prendre en compte. Je veux dire, regardez ce gars, d'accord. Hé, 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 hé. Je crois qu'ils sont contents que je sois morte. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste mon ressenti, mon intuition.
Je pense que ces gens apprécient le fait que cet homme ne soit plus là, mais ça empire. Enfin, ce n'est pas vraiment drôle, mais c'est quand même un peu divertissant. Alors regardons aussi ça. Mais je veux vous montrer ce que Tsahal a fait pour se moquer de l'Iran. C'est C'est trop drôle. Mec, t'es nouveau. Je sais, je m'habille. J'ai fait croire à mon colocataire qu'il était enrôlé pour la guerre en Iran. Ces trucs sont super bien faits. J'ai eu pitié de lui. Pendant un instant, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une lettre, puis je l'ai juste mise en forme sur Photoshop et j'ai ajouté un logo dessus. Et crois-moi, c'était complètement fou. Et tu as reçu... Du courrier, si tu le veux. Oh, merci. Et tu as reçu ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un putain de... C'est un putain d'ordre de mobilisation. Ordre de se présenter pour un DI. Je ris parce qu'en Israël, C'est s'inscrire pour ça. Tu en as eu un? Non, je ne pense pas que tu doives t'inscrire. Tu veux mon anniversaire pour valider? Sérieux? Non. Merde. Je dois demander à ma mère de m'envoyer mon acte de naissance en express. C'est dingue. Putain, c'est quoi ce bordel? je vais devoir demander à ma... Mère de me l'envoyer en express. Mon acte de naissance. Ouais, oh merde, en fait. Agent de la sécurité sociale aussi. Delvin n'en a pas eu. Putain de Tad. Il n'en a pas eu non plus. Hunter non plus. Y a que moi. J'ai dû putain m'inscrire à cette merde par accident. Putain. D'accord, je vais être honnête. Une seconde, quoi. J'ai écrit la lettre. T'es vraiment grave. Ma mère a payé près de 100$ pour m'envoyer mon acte de naissance en express. Espèce de connard. T'es sérieux? D'accord, alors je vais te dire ce qui me dérange. Je ne suis pas vraiment fan des blagues qui sont méchantes. Tu sais, moi, il y a des blagues qui vont juste un peu trop loin. Si ce gars avait paniqué, je n'aurais pas aimé et ne te l'aurais pas montré. Je trouve effrayant d'être mobilisé sans raison claire, mais ce gars n'a pas l'air paniqué. Il semble juste dire ok, allons-y, c'est ce qu'on doit faire. Et j'adore ça. Voilà pourquoi je l'ai montré. Parce que je pense que c'est une belle façon d'être fier de ce que fait ton pays et de sentir que tu devrais te lever et te battre pour lui. C'est génial. D'accord, maintenant, évidemment, tu as aussi tous ces différents types de mèmes hilarants. Par exemple, laisse-moi t'expliquer, par exemple, celui-ci. Voici le nouvel ayatollah d'Iran, Jeffrey Epstein. Je veux dire, c'est plutôt hilarant. Mais pour finir, nous allons voir comment les FDI ont complètement trollé l'Iran. Et tu dois aller sur leur compte parce que c'était incroyable et on va terminer là-dessus parce que pour moi, ça me rend juste heureuse. Utilise les réseaux sociaux pour de bonnes raisons. Voici l'essentiel. Au Moyen-Orient et en Iran, et plus particulièrement dans l'islam, le respect c'est une valeur très importante à leurs yeux. Ils ont besoin d'être considérés comme quelque chose de très important. Et quand tu te moques de cela, quand tu le dégrades, tu leur retires leur pouvoir, évidemment pas leur pouvoir nucléaire, mais tu leur retires vraiment leur pouvoir. Il est important de rappeler que nous prenons cela très au sérieux. Mais au final, ces gens sont fous et on ne s'en occupe pas. Nous ne les respectons, valorisons ni apprécions pas et ils ne nous intéressent pas. Plus tu te moques d'eux, mieux c'est. À mon avis, je pense que c'est une façon et une méthode importante de gérer ces fous. Alors regardons les FDI. Rien ne vaut ça. Vas-y, j'en ai fini. Rien ne vaut ça. C'est incroyable, non? Voyons s'ils en trouvent d'autres aussi géniales. Je suis sûre qu'ils en ont. Regardons un instant. Attraper une autre flamme. Je veux dire, et l'armée alors? Les postes opèrent dans l'ombre de l'Iran depuis plus de 20 ans, c'est vrai? Depuis plus de... 4 décennies. Ces vidéos sont déjà très intenses et je ne veux pas regarder celles de Tsahal. L'objectif est d'apporter de l'humour et de la légèreté. Nous avons de la musique, des vidéos et des sketchs comiques. Dites en commentaire si vous voulez, par exemple, les Israéliens dans l'abri anti-bombe. Ce qui se passe en Israël est à la fois hilarant, incroyable et très divertissant. De superbes comédies en sortent.
Au final, quand on traverse des moments difficiles, l'un des meilleurs moyens de les affronter, c'est avec de l'humour et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. J'espère donc que vous avez apprécié le contenu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas encore une fois de cliquer sur le bouton d'abonnement et je vous retrouve dans l'épisode de demain.